Salut à tous les amis, on y est enfin, le dernier chapitre de Tokyo Revenger, le 278. Je sais plus comment il s'intitule d'ailleurs ce chapitre, bref je crois que ça s'appelait Revenger je pense, comme le nom du titre de la série tout simplement. Après tout ça porte bien son nom, tout le monde a eu sa revanche, ou sa revanche. Bref, excusez-moi j'ai du mal à parler ce soir. Mais toujours est-il que c'est un chapitre épilogue. Pour moi, en vrai, la série s'est arrêtée au chapitre dernier, hein. Là, c'est juste pour dire qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, on va directement rentrer dans le plat du sujet. Et franchement, il y a des choses que j'aurais voulu voir et que je me suis pas trop attendu. Par exemple, la discussion entre Naoto et Takemichi en début de chapitre. Naoto est un peu en mode bon, on pourra plus faire les cons avec le reste dans le temps maintenant. Il dit un truc dans ce genre-là, et puis l'autre approuve quelque part. Mais ça nous en dit pas plus sur toute la relation qu'il a, Naoto, sur le voyage dans le temps. Et enfin, il manque des trucs, je sais pas, c'est bizarre. Pareil pour Anma, c'est pareil aussi. On sait ce qu'il est devenu après, je vais le dire tout à l'heure, mais c'est un peu. Enfin, il n'y a aucune explication non plus par rapport au voyage dans le temps, par rapport à l'histoire. J'ai cette impression en fait que c'est un peu rushé, que l'auteur a dit bon bah j'ai résolu l'intrigue principale, maintenant on met un épilogue pour tous et puis basta, fin de l'histoire quoi. Je suis quand même content que tout le monde soit heureux, que ça soit la fête, etc. Et que tout le monde goûte au bonheur, mais bon, ça fait un peu trop fin de Disney. Bref. Mais commençons dans l'ordre du chapitre. Alors, il y a la discussion, enfin, il y a Mikey qui, on apprend qu'il est devenu pilote de moto de course automobile. Et que Draken est son mécano pour l'équipe. Et Kemki l'a nommé Manji au sommet, par rapport au Tokyo Manjikai évidemment. Kizaki et Koko sont devenus président et vice-président du groupe TKXCO, donc je sais pas trop ce que c'est dans la série déjà ce groupe-là, mais bref, en gros ils sont assez riches, bon ça c'est pas étonnant, c'est dans leur gène. Izana voyage en tant que directeur et il est dans une association caritative avec Kakucho, Bucho, Buchi et Tenjiku. Donc que des grosses têtes qu'on a connues dans Tokyo Revenger. Ils ont tellement souffert que du coup, bah, ils offrent pour des trucs caritatifs et donnés aux enfants. Perso, je les aurais pas spécialement vus dedans, mais en vrai, enfin, ça peut correspondre, ça va. Ensuite, on a les frères Eitani, je sais pas si on dit ça comme ça, qui sont patrons de boîte de nuit. On a Harucho et Senzu qui sont devenus des youtubeurs influenceurs. Ça, pour le coup, ça leur va bien en vrai. On a Takeomi qui est leur producteur, on a Shinshiro qui est le patron de SS Motor, donc son magasin de moto quoi. Avec, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, Wakai Benkei, non excusez-moi, en vrai j'ai oublié le nom, bon c'est pas grave. Ensuite Wakai et Benkei on apprend qu'ils ont créé une salle d'arts martiaux appelée Kojo, où ils enseignent les arts martiaux du coup. Sout Terrano, il est champion de poids lourd en arts martiaux étrangers. Donc ça avec, ça lui va bien. Après tout, c'était l'un des plus forts de la série, franchement. Je me demanderais toujours comment Mikey l'a buté, parce que bon, Mikey est balèze, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, on a Tenju qui est patron, enfin qui a ouvert des restos. On a Akai qui est top modèle. On a Yuzua et... Ah, comment ça s'appelle déjà l'autre meuf là? Ouais, j'ai oublié son nom, mais bref, elle est manageuse. Mitsuya, il est styliste. Le duo Castor, je crois qu'ils sont patrons aussi des restos. On a les frères Kawato qui font, vous savez, ceux qui ont les grosses touffes là, qui sont patrons de restaurant ramen. On a Akun qui est devenu coiffeur. Bon, ça de toute façon, dans la série, on l'a pu voir à plusieurs occasions que c'était son rêve et qu'il l'avait plus ou moins accompli dans certaines timelines. Takuya qui est pharmacien, Makoto qui est repris le temps familial, Yamagachi, je crois que ça se prononce comme ça, qui est fonctionnaire. Anma qui voyage en tant que photographe à travers le monde.
Naoto qui est journaliste pour des trucs occultes. Donc voilà, il est pas flic dans cette timeline là, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après tout, ils ont résolu toutes leurs affaires. Et puis il a l'air d'ailleurs de se souvenir de tout ce qui s'est passé, plus ou moins. On a Shifuyu qui est président du PKG Land avec Badji et Kazutora. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que sont devenus les personnages après l'épilogue. Donc ils ont tous des belles vies, ils sont au sommet du bonheur comme le disent, comme le dirait Shifuyu, parce que Shifuyu fait un peu le narrateur du coup dedans. Et voilà, on assiste au mariage de Takemichi et d'Hinata qui est vraiment la conclusion de l'œuvre pour le coup. C'est bizarre parce qu'en fait au début de la série ils sortent ensemble les deux, mais t'as l'impression qu'en fait ils étaient encore amis et que c'était au bout de toutes ces épreuves qu'ils ont enfin officialisé leur couple. Bon, c'est l'effet que ça me fait moi en tout cas. Voilà, donc du coup il embrasse la mariée, tout le monde applaudit, tout le monde est heureux et content. Voilà, après Shifuyu, n'oublie pas que c'était au prix de nombreux sacrifices et de nombreux efforts. D'ailleurs, on revoit un flashback de lui avec Takemichi qui galère à chaque fois. Et qui se souvient de tout ce qu'il a enduré du coup. Donc voilà comment se conclut le chapitre avec Takemichi qui dit merci à tous, que ce soit à la fois aux personnages de la série et à la fois à nous en tant que lecteurs, quoi. D'avoir suivi cet jusqu'au bout. Donc maintenant que c'est fini, je peux dire que c'était quand même une œuvre assez vraiment bien à suivre, très cool et très bien pour pas mal de choses. Mais je m'attendais à une fin beaucoup plus badass ou une semi-victoire où j'ai l'impression qu'en fait là tout se finit trop bien, qu'il n'y a aucune répercussion, que les fleurs sont roses, enfin voilà c'est... Et puis il manque des explications voilà, sur Hanma, sur Naoto, sur... Bon, après le reste ça va, Shinichiro ouais mais en fait c'est le pouvoir du voyage dans le temps pour moi qui manque des explications, c'est pour moi trop malléable au niveau scénaristique. Mais bref voilà c'est la fin de Tokyo Revenger les amis. C'est la fin de quelque chose donc il n'y aura plus de review de Tokyo Revenger, bon sauf pour l'animé quand ça va reprendre, ça je vais essayer d'en faire. Et voilà, ça me fait bizarre parce que la dernière fois que j'ai terminé un truc sur cette chaîne, c'était les Time Riders du coup. Voilà, et quand t'arrives à la fin, ça te fait un truc, là pareil, ça fait un truc, ça sera toute dernière review et ça fait bizarre. Bref, je vais vous laisser là les amis, je vais pas parler pendant 30 ans d'un épilogue, hein, mais voilà. Grosso modo, Tokyo Revenger restera toujours dans mon cœur, mais ça restera pour moi... Il y a des choses qui restent à éclaircir. Alors après, peut-être que dans les mini-histoires de chaque personnage, on aura des éclaircissements, dans des romans ou autres. Hein. Je sais qu'il y en a eu pour Kazutora, je crois, il y en a d'autres pour certains personnages, donc on aura peut-être des explications qu'on n'a pas eues dans l'œuvre principale. En tout cas, le plus gros est résolu et doutez bien qu'il finit bien. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!